Les femmes finissent toujours avec ce type d'homme. Ce type d'homme qui se taille la part du lion sur le marché de la séduction. Et ce type d'homme, ce ne sont pas forcément les plus beaux, ce ne sont pas forcément les plus riches, mais ils ont une caractéristique essentielle, c'est qu'ils ont compris quelque chose que 95% des hommes, 95% de leurs semblables n'ont toujours pas compris. Et c'est exactement ce que Mark Manson va nous révéler à travers ce nouveau chapitre de son livre Models. Alors cher ami, on continue notre série de vidéos sur l'analyse du livre référence Models de Mark Manson. On arrive au chapitre 6 qu'il a intitulé Le rejet et le succès. Et si tu es un abonné assidu cher ami, tu as remarqué que dans ma dernière vidéo, dans le chapitre précédent, Mark Manson nous parlait de l'importance de polariser. Il avait nommé ce chapitre la polarisation. L'importance de pousser une femme à se positionner sur une case et d'éviter à tout prix la neutralité, d'éviter à tout prix de ne pas rentrer dans le jeu, d'éviter à tout prix les réactions neutres. C'est-à-dire qu'il faut à chaque fois que tu cherches à être quelqu'un, à imposer ta personnalité, à imposer ta masculinité, à exprimer pleinement qui tu es, pour que les femmes puissent se positionner. Le pire que tu puisses faire, c'est de rester en retrait en attente d'un miracle. C'est le pire, parce qu'une femme, lorsque tu restes en retrait, lorsque tu ne montres rien, lorsque tu n'exprimes rien, elle finira par se dire, ce gars n'est pas à l'aise avec sa vulnérabilité, il n'est pas à l'aise avec lui-même, il n'est pas assez confiant, et finalement, tu deviens une sorte... Elle cultive de l'indifférence pour toi. Et elle finit donc naturellement dans la case désintéressée. L'indifférence, c'est même pire que le rejet. L'indifférence, c'est même pire que le désintérêt. Donc, le mieux, c'est de toujours polariser l'intérêt d'une femme. Et la plupart des gars ne le feront pas parce qu'ils ont tellement peur d'être rejetés. C'est leur hantise. Or, Mark Manson nous partage, nous livre un message libérateur. Il te dit, cher ami, sois à l'aise avec le rejet. Parce que le rejet fera partie de ta route inéluctablement. Autant être à l'aise avec ce rejet. Et au contraire, en étant à l'aise avec le rejet, tu es libéré d'un poids. Tu as le luxe de pouvoir être toi-même. N'en déplaise à certains. N'en déplaise au regard des femmes. Tu as le luxe de pouvoir t'exprimer pleinement. Tu as le luxe que ne peuvent pas se permettre la plupart des hommes, c'est d'exprimer pleinement qui tu es, ta bizarrerie, ton côté, un côté bizarre de ta personne, ton unicité. Et peu importe si ça plaît ou ça ne plaît pas. Parce que tu n'es pas omnibulé par le regard extérieur ou par le jugement d'une femme. Tu es à l'aise avec le rejet. Pour toi, le rejet fait partie intégrante du processus. Le rejet n'est pas une atteinte à ta personne, mais plutôt juste un moyen de séparer les personnes incompatibles. Et tu ne le prends pas personnellement, contrairement à la plupart des hommes qui sont bourrés d'insécurité et qui vont prendre le rejet trop à cœur, qui vont le prendre personnellement, comme un rejet de leur personne. Or, la plupart du temps, c'est juste que... Prenons un exemple simple pour que tu comprennes, cher ami. On va faire simple. Imaginons, avec cet exemple, tu vas très bien comprendre. Imaginons que toi, tu es un sportif. Tu es un gars, on va dire, qui aime aller à la salle de sport, tu es passionné de musculation, et... tu as tes programmes de prise de masse, de sèche, c'est ton délire à toi. Bref, tu kiffes ça. Et là, il y a une femme qui est en surpoids, une femme qui ne te plaît pas d'ailleurs, qui est en surpoids, et qui a horreur des gars musclés, et qui critique les gars musclés. Qui dit, oui, moi les gars qui vont à la salle, je trouve ça très moche. Il y a ce type de femme, tu en as sûrement déjà rencontré. Je trouve ça très moche, je déteste ces gars... Blablabla. Bref. Est-ce que la vie de cette femme est important pour toi? Si cette femme te rejette, est-ce que finalement, tu vas le prendre personnellement? Si en fait, tu es aligné avec ce que tu fais, tu es aligné avec qui tu es à l'aise avec ta personnalité, t'aimes tes passions, t'aimes ta vie, le rejet de cette femme ne te blessera pas. Il ne te fera ni chaud ni froid. Au contraire, c'est une femme qui est à l'opposé de tes valeurs. Toi, tu aimes faire du sport, tu aimes prendre soin de toi, tu aimes bien avoir une shape, tu aimes bien avoir un corps en pleine forme, prendre soin de ton corps. Elle, c'est tout le contraire. Elle aime, je sais pas, son délire, c'est regarder Netflix en mangeant des chips chaque soir. C'est ça son délire. Est-ce que la vie de cette femme est importante? Non. Parce que tu es à l'aise avec qui tu es. Tu es pleinement confiant dans qui tu es. Eh bien, c'est la même chose dans toutes sortes de rejets. Une femme qui te rejette,
Elle ne te rejette pas dans ton entièreté. Elle te connaît à peine d'ailleurs. Donc pourquoi le prendre tant personnellement? C'est tout à fait normal. Et il y aura, la plupart des femmes que tu vas rencontrer ne seront pas intéressées par toi. Et c'est ce que Mark Manson va nous expliquer dans une partie qu'il appelle la chasse au trésor. C'est très intéressant, c'est un calcul très simple, mais tu verras que c'est une réalité. La plupart des femmes, non pas qu'elles ne seront pas intéressées, mais en fait le cercle où tu rencontres des femmes intéressées et en même temps qui t'intéressent est très petit. Et donc tu dois être à l'aise avec le fait d'être incompatible avec certaines femmes. Ça ne doit pas te tuer. Et le rejet fait partie du processus. C'est ce que Mark Manson nous explique. Il insiste sur ça. Le rejet a beaucoup de bénéfices. De un, il te permet de gagner du temps. Et ton temps en tant qu'homme, c'est une ressource précieuse. Je sais pas, si tu es un homme qui a une vie pleine, qui a une vie chargée, qui a des projets, qui a des passions, qui a une vie sociale riche, qui a un lifestyle riche, tu n'as pas le temps de tout simplement perdre un temps incommensurable avec des femmes désintéressées. Donc le rejet, il vient faciliter le process. Elle te fait un cadeau. C'est un cadeau. Quand tu as assez d'expérience avec les femmes, tu comprends que le rejet est un cadeau. Ce qui me fait gagner énormément de temps. C'est un gain de temps précieux. Moi, personnellement, je n'ai pas envie de perdre mon temps avec des femmes qui sont incompatibles ou des femmes à qui je ne vais pas m'amuser. Et j'espère vraiment que dès le départ, elle me montrera finalement sa véritable identité et qu'elle me rejettera si on n'est pas compatible, si elle voit que je ne suis pas le type de gars avec qui on pourrait finalement être compatible. Et c'est un cadeau du ciel. Elle me fait gagner du temps. Le pire, cher ami, c'est des femmes finalement avec qui je vais passer du temps et je vois finalement qu'on n'est pas compatible. Je vois que la conversation, elle est lourde, qu'il n'y a pas vraiment de feeling, qu'il n'y a pas vraiment de connexion. Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus chiant, disons-le, qu'une femme qui me rejette dès le départ. Elle me fait gagner un temps précieux. Mark Manson, d'ailleurs, dans ce chapitre, nous raconte différentes fois où il a été rejeté, pour relativiser. Et il explique que, finalement, au début, il avait tellement peur aussi d'être rejeté. C'était sa plus grande hantise lorsqu'il s'agissait d'aller parler aux femmes, d'aller rencontrer des femmes. Sa plus grande hantise, c'était qu'une femme, je ne sais pas, le gifle pour le rejeter, l'humilie devant des gens, etc. Et au final, il voit que après tant d'années à approcher des femmes, à rencontrer des femmes, etc., c'est un phénomène qui arrive si rarement que finalement s'encombrer l'esprit et fantasmer et commencer à avoir peur du rejet, c'est quelque chose de complètement absurde. C'est complètement absurde, tellement c'est insignifiant. Une femme qui te rejette, tu l'oublies dans 5 minutes. 5 minutes, t'es passé à autre chose. C'est juste un phénomène qui te rappelle ton incompatibilité avec une femme. C'est ce que tu apprends avec le temps. Les gars qui ont de l'expérience, ils l'ont compris. Les gars qui ont de la réussite avec les femmes l'ont compris. Et pourquoi finalement c'est si important d'annihiler cette peur du rejet ou de tout simplement accepter que le rejet fasse partie du processus. Parce que, encore une fois, tu ne pourras pas aller de l'avant, tu ne pourras pas faire des rencontres intéressantes, tu ne pourras pas rencontrer des femmes intéressantes si tu es obsédé par l'idée de ne pas te faire rejeter. Si tout ce qui t'intéresse, c'est de ne pas être rejeté, bah cher ami, tu ne vas rien faire. Tu ne vas rencontrer personne. Et les femmes que tu vas aborder, tu vas être tellement neutre que tu vas simplement cultiver leur indifférence. Et tu ne vas finir nulle part. Ça n'existe pas, cher ami, dans la vie. Pour gagner, il faut accepter qu'il y ait une potentielle défaite. Si tu veux gagner un match de boxe, un boxeur, il rentre sur le ring. À part si le gars, il rencontre un adversaire qui finalement tombe malade le jour J ou meurt le jour J, ce qui est assez rare. S'il ne rentre pas sur le ring, il ne pourra pas gagner. C'est comme ça. Donc il faut comprendre ça. Par ailleurs, il faut comprendre une autre chose. La réaction des autres, la réaction d'une femme n'est pas toujours sous notre contrôle. On ne connaît pas les personnes qu'on va rencontrer, on ne connaît pas forcément leurs réactions, on ne connaît pas leurs habitudes, on ne connaît pas leur tempérament, on ne connaît pas leur caractère, on ne connaît pas le contenu de leur journée, on ne sait pas si cette femme peut-être est à cran parce qu'elle a passé une dure journée au travail, on ne sait pas le quotidien des autres, et donc on ne pourra jamais, mais vraiment jamais, prédire leur réaction. Donc, il faut être à l'aise avec le fait qu'une femme ne soit pas intéressée à un moment, qu'une femme soit indisponible à ce moment, peu importe. Mais c'est pas grave. C'est pour ça qu'il faut que tu sois concentré sur toi.
C'est ça, être concentré sur soi. C'est pour ça que Mark Manson, j'aime bien sa philosophie. C'est une philosophie concrète, qui est corrélée à la réalité. On est loin de ces schémas un peu red piliens, modernes. Oui, la red pill 2.0, oui, concentre-toi sur toi et les femmes tomberont du ciel. Non, ça n'existe pas, cher ami. Il va falloir approcher, il va falloir par moments accepter le rejet pour pouvoir vivre de belles histoires. Et d'ailleurs, c'est ce que Mark Manson nous explique. Mark Manson introduit une analogie très intéressante pour expliquer ça, qu'il a nommé la chasse au trésor. C'est un calcul très simple. Imaginons 1000 femmes dans ta ville. Sur ces 1000 femmes, disons-le, tu seras intéressé par le quart, sur 250 femmes. À part bien sûr, encore une fois, cher ami, si tu n'as aucune exigence, si tu es prêt à accepter la première venue, si tu n'as aucune exigence physique, là peut-être plus. Mais généralement, même pour un gars assez moyen et assez exigeant moyennement, il y aura à peine 250 femmes intéressantes. Le reste sera soit hors de forme, soit, disons-le, elle ne t'attire pas physiquement au niveau visage, niveau corps, ce que tu veux. Les 3/4 ne vont pas t'intéresser. Donc il reste 250. Sur ces 250, on aura sûrement 125, la moitié, qui seront, disons, indisponibles. Soit elles sont en couple, ou mariées, soit elles vont bientôt bouger quelque part, bref, elles sont indisponibles. Il reste 125. Sur ces 125, si tu es déjà assez beau gosse, si tu prends soin de toi, si tu as une belle personnalité, si tu sais polariser l'intérêt d'une femme, si tu sais exprimer pleinement ta personnalité, exprimer pleinement ta vulnérabilité, sur ces 125, et si tu as toutes ces compétences en séduction, il y en aura 50 qui seront intéressés par l'idée de venir en rendez-vous avec toi et que ça aille plus loin, qui seront très intéressés. Et donc, là, on passe de 1000 à 50. Et là, on ne parle pas d'un gars qui vit chez sa mère. On ne parle pas d'un gars, d'un loser ou d'un pauvre type. On parle d'un gars qui prend soin de lui, qui est in shape, qui a des compétences en séduction profondes, qui sait polariser l'intérêt d'une femme. Et ce gars, sur les 1000 femmes, il n'en reste que 50. Sur ces 50, en fait, ces 50 seront intéressés à l'idée de coucher avec toi. Mais si on parle d'une relation plus sérieuse, si on parle d'une relation de long terme, si tu veux t'engager avec une de ces femmes, sur ces 50, disons que 40 ne seront pas compatibles avec toi, soit au niveau des valeurs, soit au niveau de la vie, soit au niveau du lifestyle. Vous n'avez pas les mêmes vies, vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt, vous êtes complètement incompatibles si vous devez vivre le jour, si vous devez vivre une relation. Si on parle d'une relation qui doit durer au moins plus d'1 an, ou au moins plus de 6 mois, sur ces 50, il en restera 10. Donc là, on est en train de dire que sur 1000 femmes, seulement 10 sont compatibles avec toi pour une relation de long terme, une relation sérieuse et de long terme. Est-ce que tu imagines? Ça veut dire, c'est 1%. C'est 1% des femmes. 1% de 100 femmes qui sont dans ton entourage sont finalement la perle rare. 1%. Ça veut dire que tu dois être à l'aise avec le rejet et que le rejet est ton allié ici. Ça veut dire que le rejet ici, il est ton fidèle allié. Parce que imagine si tu devais perdre ton temps avec chacune de ces 100 femmes. Imagine le temps incommensurable que tu vas perdre. Si tu es à la recherche d'une relation sérieuse, le rejet est ton allié pour éliminer toutes ces femmes qui ne t'intéressent pas et qui ne sont pas intéressées en retour. Et toutes ces femmes avec qui vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt. Et toutes ces femmes avec qui tu n'as pas finalement des valeurs communes. Et toutes ces femmes avec qui vous n'avez pas une vie, un lifestyle compatible. Le rejet est ton allié. Heureusement qu'il est là. Il te fait gagner un temps incommensurable et te rapproche de ces potentielles 10 femmes sur 1000. De ces 1% de femmes qui pourraient être compatibles avec toi pour une relation sérieuse et de long terme. Mark Manson nous rappelle que la peur du rejet est souvent due à une déconnexion avec sa propre vérité et ses valeurs. Si l'on sait ce que l'on veut vraiment et ce que l'on vaut, alors le rejet devient simplement un moyen de filtrer les incompatibilités. Le rejet, dans ce sens, est en fait un gain de temps. Il permet de se débarrasser rapidement de personnes avec qui nous ne serions pas compatibles à long terme. Mark Manson suggère que l'on doit accepter le rejet
comme une partie naturelle de la recherche de relations significatives. Et rappelle-toi, cher ami, qu'il vaut mieux être rejeté pour qui l'on est que d'essayer de plaire à tout le monde. Et que, paradoxalement, en étant à l'aise avec qui l'on est, en étant à l'aise avec le rejet, en étant à l'aise avec toutes ces choses, en étant vulnérable, en se montrant tel que l'on est et en étant émancipé de la peur du rejet, c'est là qu'on devient inarrêtable et c'est là qu'on devient aussi irrésistible. Parce que les femmes perçoivent ça. Les femmes perçoivent lorsqu'un gars est un homme qui est émancipé, qui est pleinement lui-même, qui a le luxe, qui se permet le luxe d'être pleinement lui-même, d'exprimer pleinement sa personnalité, d'exprimer pleinement qui il est, d'exprimer pleinement sa masculinité, que ça plaise ou pas, peu importe. Il est concentré sur sa réalité à lui. C'est sa réalité qui prime. Il ne va jamais travestir sa personnalité pour plaire à un tel ou à un autre, ou à une femme, peu importe. Ce qui l'intéresse, c'est sa réalité, c'est être aligné avec sa réalité, ses principes, ses valeurs, sa vérité à lui. Si ça ne plaît pas, tant pis. Mais il ne travestira jamais sa personne. Et ça, cher ami, c'est plus qu'attirant. Ça, cher ami, c'est un homme séduisant. Et les femmes le remarquent. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo « Les femmes finissent toujours avec ce type d'homme ». Parce que c'est le type d'homme complètement à l'aise, complètement vulnérable, complètement à l'aise dans son costume, avec sa vérité, aligné avec qui il est, aligné avec sa personnalité, et ça plaît. Ça, c'est une preuve de confiance en soi, c'est une manifestation d'indépendance et de confiance qui ne peut qu'attirer les femmes. Tout simplement, cher ami. Donc, mon pote, n'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche parce que ce qui arrive, c'est du très très lourd et j'ai envie que tu comprennes en profondeur la philosophie de Mark Manson parce que elle va complètement changer ton rapport avec les femmes et ta manière de t'exprimer et de communiquer. Et ça, cher ami, c'est un game changer. Ça, cher ami, ça change ta vie. Ça, cher ami, ça change ton rapport avec les femmes. Et les chapitres qui arrivent sont très intéressants et vont être primordiaux pour que tu continues ton chemin vers la meilleure version de toi-même. Vers cet homme complètement à l'aise, vulnérable, cet homme qui exprime pleinement qui il est, qui a compris les rouages de la séduction, qui a compris en profondeur les mécanismes qui régissent les relations hommes-femmes et qui a compris en profondeur ce qu'est d'être un homme de grande valeur. Alors, cher ami, je te dis à la prochaine. En attendant, tu peux consulter mon contenu VIP en cliquant sur les liens en description. Reste séduisant, cher ami. Ciao!